Il est temps maintenant de retrouver Olivier Rafal. Olivier Rafal, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes directeur du conseil chez Sphère. Et avec vous, on va évoquer comment concilier la maîtrise des coûts, l'innovation et la sobriété numérique avec le FinOps. Alors, peut-être la première question, notamment, on se pose beaucoup de questions autour de la dépense autour du cloud. Est-ce que finalement, on migre vers le cloud pour dépenser moins ? C'est ce qu'on a pu croire au début. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit tiens, le cloud, ça va être moins cher. C'était vendu comme ça par les fournisseurs de cloud. En fait, on s'est aperçu quand même assez rapidement que ces promesses d'économie n'étaient pas vraiment au rendez-vous et que finalement, on migre sur le cloud pour d'autres raisons. On migre pour l'agilité, on migre pour la puissance à la demande, pour la flexibilité que ça peut apporter. On est toujours sur les dernières technologies. En fait, il y a énormément de bonnes raisons de migrer vers le cloud. Faire des économies, ce n'est pas vraiment la première des raisons. Et pour une raison, de toute façon, très simple, c'est-à-dire que plus on consomme finalement du cloud, plus on a envie d'en consommer, parce qu'on voit la flexibilité que ça apporte, on voit l'agilité que ça apporte, il y a énormément de composants qui sont disponibles, donc on va avoir envie de les utiliser. C'est normal, on construit son système d'information au fur et à mesure, donc finalement, on monte tout ça, on utilise de nouveaux services et on va dépenser davantage. Le problème, c'est quand finalement on dépense ou quand la dépense explose, alors que même on pensait dépenser juste un peu plus. Et c'est là où il faut se poser des questions. C'est-à-dire que est-ce que finalement ma dépense explose parce que mon service lui-même explose, j'ai de plus en plus de consommateurs qui consomment mon service, donc c'est normal que je paye plus. Ou est-ce que ma dépense explose parce que je gère mal finalement ma dépense cloud, est-ce que je peux peut-être l'optimiser ? Voilà. Et c'est là où le FinOps intervient, c'est là où c'est super intéressant de se dire ma consommation de cloud, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas naïve. Je vais essayer de comprendre où va ma dépense. Et donc, il y a des mécanismes du FinOps, des mécanismes d'optimisation, par exemple, qui vont permettre de freiner la hausse des coûts. Parce que si on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de machines qu'on utilise beaucoup, il y a peut-être possibilité de négocier des contrats, de faire des réservations. Il y a beaucoup de mécanismes d'optimisation pour finalement freiner ces dépenses-là. Puis on va s'apercevoir que la courbe remonte quand même parce que, oui, on utilise de plus en plus de ressources. Mais au fur et à mesure, on va refaire ces efforts d'optimisation. Le FinOps, c'est un cercle d'amélioration pour contrôler ces coûts-là. Donc vraiment, le but du jeu, c'est de comprendre, est-ce que ma dépense, c'est une dépense qui peut être optimisée parce que c'est juste un effort technique d'optimisation à faire, ou est-ce que c'est une dépense qui crée de la valeur métier ? C'est ça qui est super important quand il faut se poser la question du cloud. Alors qu'il y a justement aussi une question, quand on discute avec les gens qui commencent, j'allais dire, leur aventure dans le cloud, en tout cas la migration vers le cloud, est-ce que le FinOps finalement n'arrive pas a posteriori, alors que dans les projets cloud, on sait automatiquement qu'on a une enveloppe, on budgète, comme on dit, et ensuite, finalement, ça part rapidement en vrille, vous l'avez expliqué, et on a l'impression que le FinOps arrive un petit peu en mode pansement, ou en tout cas, une fois que la dépense est partie. Souvent, mais c'est parce que le cloud est encore assez jeune. Il y a beaucoup d'entreprises qui effectivement sont parties sur le cloud, on l'a dit, pour plein de bonnes raisons, et qui aujourd'hui font le constat que, elles ne sont pas plus forcément s'en préoccuper tout de suite, mais maintenant elles vont se préoccuper d'optimisation. Alors, forcément, quand on fait aujourd'hui, quand on construit une plateforme cloud pour un client, que ce soit un digital native, une ETI, client du CAC 40, on va faire du cloud un peu du FinOps comme Monsieur Jourdain. On va naturellement optimiser la consommation de chaque composant, faire en sorte que les requêtes soient optimisées, faire en sorte de ne pas dépenser plus qu'on ne doit. Donc ça, c'est au moment c'est dès le début du... C'est dès le début, c'est implicite, comme la sécurité. C'est complètement implicite dans chaque projet cloud qu'on construit. Vous n'allez pas construire un projet cloud et en disant « Ah, by the way, au fait, il faudrait rajouter pour faire de la sécurité. » Donc le FinOps, c'est pareil. C'est du FinOps by design. C'est by design. Au moment où on construit, on essaye de faire de l'éco-conception. Voilà, que cette plateforme cloud soit naturellement optimisée. Maintenant, beaucoup d'entreprises sont dans une situation où, pour une raison ou pour une autre, elles sont parties sur le cloud. Il fallait faire très rapidement du lift and shift sur certaines applications, par exemple, où il y avait des impératifs business, il fallait faire ça tout de suite. Elles ne se sont pas forcément tout de suite préoccupées du FinOps. Et puis, après tout, c'est une discipline qui est relativement nouvelle. La FinOps Foundation est assez récente, il y a des groupes de travail qui se sont créés, ça fait pas super longtemps qu'elle existe en France, donc les méthodologies sont en train de se créer. Donc là, maintenant, on fait des actions a posteriori pour aller intervenir dans des entreprises, faire des audits et voir là où on peut optimiser. Donc c'est une question technique, mais c'est aussi une question d'organisation. Est-ce qu'on a mis en place les conditions pour que les gens des achats
et des budgets, les métiers, les directions techniques se parlent, communiquent entre elles, échangent de la donnée pour savoir voilà, quelles sont les actions possibles, comment on peut optimiser cette dépense-là. Une question aussi qui se pose dans cette maîtrise des coûts, c'est l'outillage. Aujourd'hui, est-ce que finalement on a réussi à standardiser un petit peu tous ces outils FinOps? On évoquait tout à l'heure le développement de FinOps Foundation avec des méthodologies. Est-ce qu'on a plus de visibilité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être sûr qu'on aura le bon outil finalement? Alors, être sûr d'avoir le bon outil, c'est encore compliqué aujourd'hui. Il y a des outils qui existent sur le marché, mais il y a aussi les fournisseurs de cloud qui fournissent leurs propres outils dédiés à leur plateforme. Maintenant, les situations qu'on rencontre chez nos clients, qui sont souvent multi-cloud en fait, c'est qu'il va falloir rapatrier ces données-là dans une seule base, faire des requêtes dessus, éventuellement faire du machine learning pour aller détecter des pics, des anomalies qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Parce que le cloud, je rappelle, c'est des milliards de composants qu'on facture à la seconde. Donc, c'est des milliards de lignes en fait, à analyser quand on regarde sa facture. Donc, il faut vraiment ça. L'outil, il vient en bout de course, il vient en bout de chaîne finalement. Est-ce que tout ce que j'ai fait sur mon FinOps pour optimiser ma dépense, elle peut être automatisée au travers d'un outil? Finalement, la plupart du temps, nous, on les construit, les tableaux de bord pour nos clients. On fait ces agrégations de données et on fait ces analyses vraiment en fonction du client et en fonction également de la façon dont il veut gérer son FinOps. Est-ce qu'il a bien étiqueté l'ensemble de ses ressources? Quelles sont ses priorités? Voilà, donc on fait ça à façon la plupart du temps. Et du tuning derrière. Beaucoup de tuning. Peut-être une dernière question. Il y a des évolutions du FinOps, en tout cas peut-être un parallèle à faire avec tout ce qui est développement durable. En tout cas, on a parlé de sobriété numérique dans le titre de l'intervention. Est-ce que finalement, avec le FinOps, on peut réduire l'empreinte carbone de l'IT? Complètement. Le FinOps, pour nous, c'est totalement lié au GreenOps. Et c'est l'idée, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question d'organisation. Il faut avoir les bons processus pour être au courant, avoir ce feedback de ce que je développe, ce que je mets en œuvre, combien ça consomme et quelle est son empreinte carbone. Ce qu'on appelle l'effet Prius. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Jacques, l'effet Prius. Moi, à un moment donné, j'ai été client de Toyota, d'une hybride, et puis j'ai eu ce fameux tableau de bord où on voit la consommation de ma voiture. Est-ce que je consomme de l'essence? Est-ce que je consomme de l'énergie électrique? Je vois quand je freine que ma batterie récupère de l'énergie. Et finalement, en fonction de la conduite qu'on a, on voit tout de suite le feedback en fait de quelle est ma consommation d'essence, comment est-ce que je suis toujours sur le moteur électrique ou pas. Et cette notion de feedback est super importante dans la partie FinOps. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un développeur, un DBA ou autre, un architecte, ce que tu es en train de me construire, voilà ce que ça coûte, voilà ce que ça consomme, comment voulez-vous qu'ils sachent finalement comment optimiser ça? Et l'idée de cet effet Prius, c'est de leur dire, voilà, on va vous donner immédiatement un feedback sur la data de ce que vous produisez. Et naturellement, finalement, il va y avoir de l'optimisation. Et c'est ça qui est super intéressant dans la partie cloud. C'est-à-dire que non seulement on utilise du cloud qui mutualise les serveurs, qui a une efficience énergétique que les autres n'ont pas, qu'on ne peut pas avoir chez soi. Mais en plus, on a la capacité sur le cloud d'aller choisir maintenant des régions dans lesquelles on sait que l'empreinte carbone est la plus faible. Donc on additionne tout ça, c'est-à-dire la grande efficacité énergétique des fournisseurs de cloud. On sait dans quelle région la consommation est la plus faible. Et puis on a les data pour faire de l'éco-conception. On a de plus en plus d'outils qui sont en open source aujourd'hui également, pour savoir ce que ça va consommer, que ce qu'on produit finalement va consommer. Donc oui, ça entre pleinement finalement dans la politique de responsabilité sociale des entreprises, dans le rapport sur l'environnement, la capacité à aller interroger les fournisseurs de cloud sur ce qu'ils font d'un point de vue sustainability, le développement durable, mais aussi soi-même dans ses équipes quand on conçoit ces architectures cloud, combien ça va consommer, ça c'est super important. FinOps, GreenOps, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Ça sera le mot de la fin. Merci Olivier Rafal. Merci Jacques. Et je laisse la parole maintenant à l'intervenant suivant.